Bonjour, nous sommes le vendredi 6 juin 2014 et nous sommes dans une chambre d'hôtel à Lausanne en Suisse. Et je racontais une histoire. Ça se passe quand il y a pas mal de temps, j'ai 14-15 ans et une des cousines de ma mère est mariée à un Américain qui travaille à Bruxelles. Et un jour, je lui dis, c'est quoi que tu fais exactement? Et il m'explique qu'il s'occupe d'étudiants, etc. Et moi, je l'écoute et je dis, écoute, c'est bidon ton histoire, ça tient pas debout, c'est pas un vrai boulot. Il est clair que dans le boulot que tu as en réalité, c'est que tu travailles pour la CIA. Et il me regarde et il devient tout rouge. Bon. Euh, Tout ça, pourquoi je vous parle de ça? Ben, pour vous dire que il n'est pas nécessaire d'avoir vécu, comme moi, 12 ans aux États-Unis pour comprendre un peu comment ça marche les États-Unis. Il suffisait, dans mon cas, quand on a 14-15 ans, c'est d'avoir vu quelques films et comprendre comment ça marche. Et en particulier de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes aux États-Unis ou pour les Américains que pour nous, qu'il y a des différences de culture, comme on dit, hein, qu'il y a des choses qui ne sont pas la même chose. Et en particulier la relation avec Cuba, avec Fidel Castro, et par la suite la relation avec l'Iran, c'est peut-être pas exactement conçu aux États-Unis de la manière dont c'est compris par ici. Voilà. Et qu'il y a des choses qui relèvent de la raison d'État, on en parle beaucoup de la raison d'État ces jours-ci, qui sont de l'ordre du super important. Aussi, quand l'autre jour, j'ai vu que BNP Paribas, et peut-être même d'autres banques françaises, et en tout cas d'autres banques, avaient été impliquées dans le fait d'avoir contourné un embargo américain, et le fait que ça se passe en dollars ou pas en dollars, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est que un embargo américain, pour des raisons politiques et pour des raisons de diplomatie, a été contourné. Et là, je me suis dit, ouf, aïe, qui est-ce qui a bien pu, et dans un billet que j'ai consacré à ça, j'ai dit, qui est-ce qui a bien pu prendre cette décision de déclarer la guerre aux États-Unis? Parce que c'est véritablement de ça qu'il s'agit quand on contourne un embargo américain sur Cuba, sur l'Iran, sur le Soudan, c'est peut-être moins important, même si c'est assez central à cette affaire de BNP Paribas. J'ai dit qui a décidé de déclarer la guerre. Quelqu'un à la tête d'une banque, qui l'a peut-être pas fait sans poser des questions au ministre des Affaires étrangères, qui était peut-être un ami, je dis des choses tout à fait hypothétiques, hein. Mais si je l'ai dit sur ce mode hypothétique, c'est parce que M. Hollande est allé récemment aux États-Unis et qu'il a dit à M. Obama, bon, écoutez, cette affaire, est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter entre nous? Et que M. Obama dit, ben, dans notre pays, non, chez nous, on n'interfère pas comme ça avec la justice. Voilà. Atmosphère. Voilà. C'était vraiment pas une bonne idée. Et ce qui avait alerté mon attention, vous verrez si vous lisez la suite des billets que j'ai consacrés à ça, ce qui m'avait attiré mon attention, c'est qu'il n'y a pas eu de stratégie kerviel, il n'y a pas eu de tentative quelconque d'essayer de repousser les infractions, de les attribuer à un sous-fifre quelconque. Et ça voulait dire, ça voulait dire que les Américains visaient plus haut. Si on n'a même pas essayé une stratégie à Kerviel, c'est parce que des noms avaient sans doute été donnés. Et si vous regardez la presse aujourd'hui, vous verrez ces noms. Je ne les prononce pas parce que, voilà, parce qu'on n'en sait rien. Mais vous trouverez ça dans les agences de presse que les Américains demandent des têtes et des têtes très très haut dans l'organisation de cette banque. Alors voilà, ça c'est il y a le choc des cultures, comme disent les anthropologues, et voilà, il faut savoir qu'il y a des cultures différentes. Il faut savoir qu'il y a des cultures différentes et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont prises beaucoup plus au sérieux ou d'une autre manière.
dans d'autres pays. Si vous faites des caricatures de Mahomet, ben, il faut savoir que il y a des endroits où ce ne sera pas pris de la même manière exactement que votre public habituel. Il y a des choses à savoir comme ça. Et cette histoire d'embargo américain, il fallait savoir que là, vous savez la chanson de Carl Perkins, Don't Step on My Blue Suede Shoes. Chaque pays, chaque nation, chaque culture a des pompons bleus et dont elle n'aime pas qu'on aille marcher dessus. Voilà. C'est des choses à savoir. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'ai mentionné le nom de Garfield déjà plusieurs fois, c'est que tout ça vient, comment dire, vient créer un cadre dans lequel peut-être que le public commencera à regarder un petit peu différemment ce qui s'est passé dans cette affaire-là, à l'éclairage d'autres choses qui se passent ailleurs et d'un autre style dans la manière de traiter des problèmes dans le secteur bancaire. Voilà. Je ne fais pas trop long parce que je fais ça de manière très artisanale aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.